Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est aujourd'hui votre avenir sentimental proche. Le tirage est pré-tiré, donc je vais pré-tirer des cartes oracles qui sont en dessous, mais je compléterai avec 2 tarots pour voir un peu ce qui vous attend et un peu votre situation sentimentale. D'accord? Donc si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous de la barre de vidéo. D'accord? Là vous avez choisi votre choix. Et puis, si vous voulez me suivre sur Instagram et TikTok, j'y suis très active aussi, avec des petits tirages et des petites citations, voilà, au même nom, Emerald Indigo Tarot, voilà. Et je vais commencer donc à voir votre choix ici. Donc, vous avez choisi Paranoïa, Folie et Tracas, carte 40. Il y a marqué aussi, ok. Donc là, ça va pas très fort. Bon, ça va pas très fort dans le sens où je pense que vous êtes tracassé. Peut-être que les pensées négatives dominent plus que les pensées positives dans votre situation. Mais on va voir par la suite le choix de cette carte-là. En fait, c'est comme si vous avez l'impression, c'est pas ça, que vous pouvez avoir une stabilité avec une personne, mais que là, vous en doutez en fait. Vous êtes dans le doute d'une stabilité ou quelque chose comme ça. Bon, en fait, on va voir. Donc ici, il y a protection et réalisation. En janvier. Mois en cours. Famille proche. Ok. Ici, il y a quelque chose qui arrive pour ce mois de janvier. Peut-être mois en cours ou quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas. Mais là, ici, il y a la protection et la réalisation avec un chiffre 4. J'ai l'impression que ça me parle de stabilité d'une relation. Que vous connaissez ou pas. Dans le style de dire je sens que bientôt je vais rencontrer quelqu'un, que ça va être sérieux et stable, mais comment vous dire, c'est mon esprit qui divague, c'est pas possible et pourtant je le ressens, je sais pas pourquoi. Ou alors vous vous posez cette question pour une personne en particulier. Bon, pour certains, c'est vraiment une nouvelle rencontre ici qui arrive à vous. Voilà, il y a les rêves. Donc, il y a l'intuition qui parle. C'est comme si vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive à vous au niveau sentimental. Et vous avez l'impression parfois que c'est votre mental qui vous joue des tours. Et pourtant, vous le ressentez. C'est-à-dire que votre intuition vous le dit. D'accord? On me dit que vous doutez beaucoup parce que vous avez subi beaucoup d'injustices et de préjudices. Peut-être dans la relation passée qui a terminé. C'est ce qu'on me dit ici. Et pourtant, vous avez transformé ça en sagesse au fond de vous. On dirait que c'est des choses que vous avez transformées. C'est-à-dire que ce que vous avez pu subir ou vivre dans votre relation avant, ça vous a permis de retrouver une sagesse intérieure grâce à une grande remise en question sur vous-même. Et c'est bien. D'accord? Et oui, parce qu'il y a une rupture qui vous a marqué. C'est à cause de cette rupture que ça vous a fait douter. Parce que vous ne vous y attendez pas. Et donc, cette rupture vous fait douter sur la stabilité, de revivre une stabilité avec quelqu'un parce que peut-être que vous y avez cru par le passé avec cette personne et que ça ne s'est pas fait. Et que là, vous doutez sur l'amour, sur la durabilité de l'amour, sur la stabilité, sur les relations. D'accord? Malgré que vous avez compris beaucoup de choses. Vous posez quand même des intentions par rapport à ce que vous avez compris, votre sagesse, etc. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, c'est-à-dire que vous vous dites, oui, je sens que ça va se présenter, mais est-ce que je vais y croire? Est-ce que je peux y croire? Mais pourtant, je le sens. Vous voyez, il y a une contradiction entre le mental et ce que vous ressentez, en fait. C'est ce que je vois ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur votre avenir proche au niveau sentimental, ici? Donc ici, avec l'étoile, on me parle qu'il y a quand même une guérison importante qui a eu lieu, et qui a lieu, ou qui va avoir lieu, et vous allez y arriver. Vous allez retrouver l'espoir, ça on le voit, l'espoir à travers vos rêves, votre idéalisation. C'est important de garder cela, de se projeter, d'accord? Oui. Vous allez réussir à guérir de cette rupture totalement. Je vois vraiment une belle guérison par rapport à cette rupture du passé. Et on voit ici que vous êtes dirigé vers autre chose avec le monde.
Et oui, parce que tant qu'il y avait des blessures, ça ne vous sortait pas. Hein, vous avez dû faire un deuil. Vous êtes en train de le faire en fait. Hein. Ça dépend où vous en êtes ici. Ok? Parce que, effectivement, il y a quelque chose de stable qui vous attend. Mais il tient lieu de récompense par rapport, et en plus vous avez l'empereur de l'autre côté, il tient en compte le fait de guérir de quelque chose du passé et de se diriger vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais pour ça, il y a des blessures que vous allez réussir à surpasser et vous diriger vers cette relation stable. D'accord? On parle ici que de toute façon, vous êtes en fin de cycle et qu'il fallait ce recommencement en vous. Hein, d'accord? Et oui, le passé est révolu ici. D'accord? Il y a eu beaucoup de souffrances par rapport à ce passé qui vous a épuisé. Vous êtes en fin de cycle, donc c'est bientôt là que s'approche cette nouvelle phase de guérison, d'espoir et de rencontre. Ouh là là, il y a une blessure d'abandon importante, donc on ne vous a pas épargné. Mais là, vous voyez avec le pape, il y a la guérison et la compréhension qui est là. Mais malgré ça, il y a des doutes. Il y a des doutes. Et on vous dit que ces doutes que vous avez, c'est une surprotection. Parce que vous avez peur de ressouffrir. Vous avez peur d'y croire à nouveau. Vous avez peur d'y croire à nouveau, en fait, et que ce ne soit pas ça. Vous voyez, de vous faire des idées, quoi. C'est ça. Alors, est-ce que cette nouvelle personne, vous l'avez déjà rencontrée? Ça dépend de la phase où vous êtes. Parce que vous savez, le temps en voyance n'existe pas. C'est compliqué, d'accord? Donc, on dit proche, d'accord, mais c'est des fourchettes. Donc là, et vous êtes nombreux à regarder parce que c'est général. Ça dépend dans quel moment, si ça vous parle, vous êtes situé dans la guidance. Donc ici, on vous dit que vous allez vous diriger vers de la stabilité, parce que c'est ça que vous voulez dans le 4 de bâton. Parce qu'ici, il y a une renaissance importante et un engagement à venir, et le pape revient. Donc c'est certifié et confirmé. Ce que vous ressentez de la stabilité qui vient à vous, la prochaine, et qu'il faut que vous y croyez, on vous confirme. D'accord? On vous le confirme. C'est une confirmation de l'univers. D'accord? Et oui, parce que, et on vous dit ici quand même méfiance. Parce que il se peut qu'il y ait plusieurs personnes ou plusieurs opportunités qui se présentent à vous, soit 2, soit 3, et que parmi ces opportunités-là, pour certains, hein, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient susceptibles de vous trahir. C'est pour ça que je vous vois sur protection. Mais restez-y quand même un peu, méfiez-vous. Parce que dans ce lot-là, il n'y en aura qu'un seul qui sera bon, d'accord? Mais ça, vous allez vous fier à votre intuition, d'accord? C'est ça, il faut avoir confiance en vous avec l'impératrice, être sûr de vous ici, d'accord? Et on vous dit ici que par rapport au passé, vous avez changé, vous êtes déjà l'impératrice par rapport au passé, vous allez le devenir. Le passé est passé, vous êtes l'impératrice ou l'empereur, hein? D'accord? C'est comme si cette rupture vous avait rendu service. Mais oui, vous allez sortir du passé. Ce passé ne va pas revenir. Vous allez vous défaire. Pas d'attentat à avoir, hein? Pas de retour hein, au passé. D'accord? Ici, c'est une nouvelle relation ici. D'accord? Vous avez surpassé un manque. Et grâce à ce manque que vous avez réussi à surpasser, vous vous dirigez vers la réalisation de vos souhaits. Vous vous dirigez vers cette relation stable que vous désirez tant. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous tirer pour conclure ce tirage? Je n'ai pas pris assez d'oracles, donc je vais en chercher un. Parce qu'avant de vous tirer le petit message, je veux vous tirer, je le ferai aux autres aussi, je trouve que ça fait juste comme conseil. Parce que l'oracle de l'amour est très parlant, donc je vais vous le ressortir en 3 cartes. Par rapport à vous méfier, vous voyez. C'est quoi les conseils? Les conseils sont attraction, donc vous allez attirer donc cette stabilité, c'est ce que je vous dis. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent.
Vous allez rencontrer quelqu'un, on vous l'a dit ici, il y a la chimie, vous ressentez une forte attraction et vous avez très bientôt ici, donc c'est confirmé. Donc en fait, voilà, c'est pas très grave. On vous a mis juste en alerte et peut-être aussi que c'est vous qui vous mettez vous avez la lune de miel, en surprotection, hein, d'accord? Mais c'est normal, au début vous allez être méfiante, mais peut-être qu'il le faut aussi. Hein, on ne peut pas tout donner à quelqu'un, il ne faut pas. Il ne faut pas tout donner d'un coup à quelqu'un, surtout pas. Hein, petit à petit. Mais surtout, il faut se laisser découvrir et garder le mystère. On vous dit ici, Cosmos et le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses, émerge pour te connecter à ta force créatrice. Donc ici, vous êtes fortement connecté, hein, et à votre intuition et à ce qui peut arriver. Donc écoutez-la, hein, sortez un peu du mental et au moins, tout en vous préservant, pensez à la magie de la rencontre, parce que ça va être assez magique. C'est pour ça que vous allez douter, à mon avis, au début. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour ce choix 2 de cette nouvelle vidéo sur votre avenir proche du côté sentimental ici. Je vous remercie de votre suivi. Si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo. Enfin, là où vous avez fait votre choix. Hein. Voilà, c'est indiqué dessus. Et puis je voulais vous dire aussi que vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok au même nom, hein, Rod Indigo, Tarot ou Medium, je ne sais plus comment je m'appelle, où je suis assez active, pardon, où je partage des tirages et des citations, des choses qui aident. Voilà. Je commence ici. Donc ici, vous avez choisi la carte du 2, sacrifice, abandon, dévotion. Donc ici, vous avez tendance, en fait, c'est ce qu'on me dit, quand vous aimez, à ne pas vous faire passer en priorité. D'accord? Donc vous faites beaucoup de sacrifices et peut-être que vous vous oubliez dans la relation, vous êtes en totale dévotion. Alors, est-ce que c'est actuellement ou est-ce que c'était par le passé? On va voir, ou prochainement, je ne pense pas. D'accord. Ici, on parle de rupture, donc une rupture a eu lieu ici. On vous parle ici, d'accord, que la rupture qui a eu lieu, c'était pour vous faire comprendre, qu'importe la relation, comment ça s'est passé, la dernière, vous faire comprendre votre véritable valeur, parce que peut-être que cette relation ne vous respectait pas, ou la personne ne vous respectait pas à votre juste valeur. D'accord. On peut dire ici que ça peut venir aussi de votre lignée familiale, de votre éducation, de comment a été cernée la femme ou l'homme, la place de l'homme et la femme chez vous. Hein, d'accord. Donc ce qui fait que cette rupture a eu lieu par rapport à ça. Si vous êtes un homme, la rupture a eu lieu parce que vous n'avez pas, la femme ne s'est pas sentie respectée dans la relation. Ouais, je vous le dis. Et vous, ben, ça vient peut-être de comment était votre père avec votre maman ou par le passé, sans jugement. Hein, je ne suis pas psy, je ne suis pas là pour juger les personnes. Je dis juste les messages qu'on me distribue. Ça vous parle ou pas, hein, c'est à vous de voir. Et si vous êtes une femme, c'est que la personne en face ne vous a pas assez respecté. La rupture a eu lieu et vous avez bien fait. Et quelque part, vous réparez quelque chose dans la lignée familiale de la valorisation de la femme. Ici, on parle que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, vraiment, la rupture a eu lieu ici. Vous ne savez pas trop sur quoi vous allez tomber ou vous diriger actuellement. On parle ici que vous allez avoir peut-être une possibilité de réconciliation avec cette personne. Mais une autre possibilité à côté. C'est-à-dire qu'il y a possibilité pour un certain nombre ici, de vous réconcilier avec cette personne parce que les limites ont été clairement dites, parce que vous avez fait ce travail intérieur de vous respecter et de vous faire passer en priorité. Parce que là, il y a eu trop d'abus, hein, c'est ce que j'entends. Et les limites n'ont pas été posées. Donc c'est possible. Mais après, c'est à vous de faire ce choix. Soit vous vous réconciliez, vous réessayez avec cette personne parce que c'est elle qui va se proposer de revenir. C'est pas vous qui allez y retourner. Si ça ne vous a pas respecté, n'y retournez pas. C'est pas à vous de revenir, d'accord? Et après, ou soit vous prenez une autre direction. En fait, des chemins sont possibles. Et peut-être que vous y pensez aussi. Hein, d'accord? Ici, vous avez eu vraiment le cœur brisé. Ça a été très, très dur parce que cette personne, vous ne vous y attendez pas à ce résultat-là.
Parce que vous êtes une personne authentique, c'est ça. Et vous cherchez l'authenticité, vous cherchez la pureté. Et cette personne ne l'a pas été envers vous. C'est injuste par rapport à ce que vous ressentez. On vous dit ici que vous êtes aidé par le monde invisible. Peut-être aussi que certains ont des dons, hein, mais vous êtes aidé par le monde invisible de ne pas vous inquiéter. Et qu'on vous dit que vous avez eu raison. Parce que votre authenticité, votre valeur l'emporte sur le reste. Je vais tirer le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'avenir proche sentimental de la personne qui regarde ce choix, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Donc ici, vous partez sur une renaissance à vous-même. Parce que vous avez eu vraiment le cœur brisé. Si vous l'avez actuellement, parce que vous n'en êtes pas sorti, vous allez y arriver. Je vous le dis. Et vous allez être face à un choix. Qu'est-ce que je fais? Je reprends avec cette personne ou je me dirige ailleurs? D'accord? Parce qu'il y a un lien qui est fort avec cette personne. Eh oui. Et ça vous met en contradiction intérieure. Et pourtant, c'est quelque chose que vous aimeriez bien, mais il y a des choses qui ont été franchies. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Cette personne a été égoïste avec vous. Et c'était une relation qui n'était pas équilibrée par rapport au partage ensemble. Donc, bien sûr, vous évoluez vers une transformation, hein, après ce qui s'est passé ici de vous-même. Et il fallait que la relation se transforme ici. On parle ici que vous êtes quand même toujours passionné par cette personne. Mais évidemment, on vous dit ici que le plus important, c'est l'amour de vous-même. L'amour de soi. Et c'est ça que vous devez travailler. Et vous avez trop donné parce que vous aimez beaucoup cette personne. Vous l'avez beaucoup aimée. Vous avez trop donné. Vous vous êtes fatigué. Et ici, on parle que vous ne savez pas trop où aller. Vous ne croyez pas trop aux choses ici. Donc ici, vous êtes un peu dans l'instabilité. Hein, d'accord? On me dit ici que quand même, vous allez réussir à surpasser ça, hein, à guérir. Vous savez, on guérit de tout. Hein. Enfin, on guérit de tout. On y arrive, on surmonte. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'autre tarot? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce qui arrive bientôt aux personnes du groupe 2, s'il vous plaît? Donc ici, vous vous retrouvez un peu bloqué. Ou alors vous avez besoin d'un changement de vision important. D'accord? Et puis de toute façon, cette relation n'avançait pas. Vous vous sentiez bloqué. Donc du coup, il a fallu vraiment enlever du poids là. C'était une charge lourde à porter. Donc bien sûr, il y a eu la rupture qui a imposé cette remise en question, hein, quelque part. Donc on parle vraiment d'une relation du passé ici. Voilà, c'était une relation instable. Peut-être qu'elle était de longue durée, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Peut-être secrète pour certains. Hein, pas pour tous. Si elle était secrète, eh bien, des choix ont dû être faits. Une opportunité va se présenter à vous avec cette personne. C'est ce que je vois dans l'avenir proche ici. Mais vous aurez une autre image de vous-même et vous aurez au moins, vous allez trancher. Ça sera à vous de trancher. Je prends pas. Et on voit ici que vous aurez évolué, vous aurez compris beaucoup de choses et vous vous serez renforcé. Parce que vous désirez de la construction. Il est possible qu'il y en ait. Je termine avec une autre. Ouais. Je regarde parce que l'autre personne est sortie. Cette personne voudra faire la paix avec vous ici. Il y a de la communication à venir ici. Alors attention. Pour un faible pourcentage. Et pour ceux qui n'ont pas le retour, ça m'étonnerait. Je vous le dis franchement parce que là c'est trop flagrant. On parle ici que vous allez guérir de cette relation. Hein, d'accord? Vous allez réussir. Hein, parce qu'il y a l'impératrice ici. L'opportunité de devenir l'impératrice pour l'avenir proche. Et pour d'autres, il y a un retour de la personne. Si ça ne vous parle pas du tout, si vous ne voulez pas le retour de cette personne dans votre vie, si vous la haïssez, ou si, qu'importe, changez de choix. D'accord. C'est pas pour vous. Choisissez le 1 ou le 2, sinon ailleurs.
Les conseils ici. Il va avoir une conversation avec cette personne cœur à cœur. Donc cette personne, vous la connaissez déjà. On vous dit ici que vous vous attirez mutuellement parce qu'une possibilité de reprise plus harmonieuse est possible. Ouais, il y a beaucoup d'attraction entre vous, vous le sentez. Allez, une dernière pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit ici? La passion. Il y a beaucoup de passion entre vous. J'ai compris quelque chose. Il faut la gérer. C'est ce qu'on me dit. Ouais, c'est ça. C'est l'investissement. Alors là, vous avez financé carrière, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est l'investissement que vous y mettez. C'est pas parce que vous êtes passionné qu'il faut vous oublier. Il faut arriver à maîtriser cette passion, de ne pas tout donner. Et vous avez eu un dos de deck réconciliation ici, hein, d'accord? Donc ici, c'est confirmé. Hein. Maintenant, c'est à vous que si vous prenez cette direction, de reprendre cette personne, de ne pas vous oublier dans la relation, de ne pas vous investir avec passion, à fond, sur le moment, oui, mais après, reprenez, recontrôlez-vous. Ce n'est pas de votre faute, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pour vous préserver, d'accord? Parce que l'autre après, suivant son éducation qu'il a eu ou qu'il va avoir, va dépasser des limites, et c'est là où ça va coincer. Donc posez-lui des limites, et de toute façon, il y a une conversation cœur à cœur ici, hein, qui va faire que les limites vont être dites, les choses vont être dites, et ça va venir en paix. Alors, une petite carte de l'intuition ici. Libération avec le choix. Vous voyez, vous avez un choix important. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Alors, autre blocage ou turpitude de l'ego. Alors, choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, c'est le fait de s'aimer soi-même. Le fait de s'aimer soi-même va vous faire prendre la bonne décision. De se dire, je reprends avec cette personne, mais elle me respecte, on se respecte, etc. Elle ne dépasse pas des limites et je lui impose mes limites. Ça, c'est sûr. Sinon, si ça ne va pas, ben, tant pis. D'accord? Ou ça, vous prenez une autre direction. En tout cas, ça sera pour votre bien. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et je vais passer au troisième choix. Et je vous remercie de votre suivi. Bonjour pour ceux qui ont fait le choix 3 pour votre avenir sentimental proche. D'accord? Donc ici, j'ai choisi quelques cartes et après, ben, je vais tirer des cartes du tarot pour compléter, voir un peu comment ça se passe. Avant de commencer, je voulais vous dire que vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok aussi, où je partage des tirages, soit Instagram ou TikTok, parce que je partage la même chose sur les deux plateformes. Hein. Donc c'est en copie, c'est suivant la plateforme que vous préférez. Des tirages et puis aussi des citations, des choses qui peuvent aider, suivant mon inspiration, ma créativité, voilà. Et si vous désirez une guidance privée, je suis disponible. Tout est en dessous la barre de vidéo, bien sûr. Et je vais commencer. Donc ici, vous avez choisi la carte 11 avec la sagesse, la tempérance et le calme. C'est super. Vous êtes en phase, vous allez rentrer en phase de paix intérieure. C'est très important, ça. Hein, parce que souvent, quand on est dans une relation qui vous a vraiment secoué ou qui vous a stressé, qui vous a empêché d'être vous-même, vous rentrez en conflit avec vous-même et c'est très dur à supporter. Mais là, pour la plupart d'entre vous, les épreuves ont été assez rudes au niveau sentimental. Le parcours est assez tumultueux, c'est bien ce que je peux ressentir, et que ça a pu durer pendant des années. Et que là, vous allez arriver à avoir ce calme intérieur, cette sagesse et cette paix intérieure en vous-même, sans personne peut-être pour le moment, d'accord? Pour certains, vous êtes comment on appelle ça? Un chemin de vie 11, d'accord? Ça peut être ou 2, hein, mais je pense que c'est 11 ici. Je continue. Ah! Waouh! Oui! Bravo! Donc ici, il y a de l'acceptation de ce qui est. L'acceptation de ce que vous avez vécu, qui n'était peut-être pas positif, hein, ma foi. Vous l'avez accepté. Vous partez sur un renouveau ici, et ça va vous permettre de passer à l'action vers votre nouveau vous, serein, calme, prêt, prête à quelque chose de nouveau. Ça a été un chemin très initiatique. Vous êtes un chemin de vie 11 pour beaucoup, je le répète, il y a un chiffre 11 ici. Hein, pour certains, en grosse quantité, chemin de vie 11 ici. Il y a des médiums, il y a des magnétiseurs, il y a des personnes qui tirent les cartes ici, en grande majorité. D'accord? Pour d'autres aussi, c'est un chemin initiatique qui vous élève. En fait, ce que vous avez vécu au niveau sentimental vous élève et va servir pour vous, va être utile.
On vous dit ici que dans les plus brefs délais, parce qu'il y a un passage à l'action, il y a quelque chose qui se passe avec rapidité ici, que je n'ai pas encore cerné, j'avoue. Waouh! Votre intuition va être décuplée. Ici, il y a un éveil spirituel lié à tout ce que vous avez vécu de pas bon au niveau sentimental. Vous pouvez remercier vos anciens partenaires ou votre relation actuelle qui vous fait évoluer vers la spiritualité, parce que vous allez réussir à connaître le calme en vous et à vous élever spirituellement. Pour le moment. De la douceur, prendre soin de soi, à son image, à ce que l'on veut, au moment simple. Je sens en fait beaucoup de... j'ai en tête, vous savez, les chamallows, les bonbons, je sais pas, le rose. Prendre soin de soi, d'accord? S'apporter de la douceur. Vous allez attirer l'abondance sentimentale. Bien sûr, pas l'argent. Regardez, vous allez ouvrir votre cœur bientôt. Votre cœur va s'ouvrir bientôt à nouveau. Vous allez croire à nouveau à l'amour ici. Vous avez traversé le plus dur, c'est ce qu'on vous dit. C'est comme si vous allez dire, j'ai passé des années à galérer, que vous soyez homme ou femme. Au niveau sentimental, ça a été dur. J'ai des choses que j'ai pas comprises, des choses que j'ai subies, des choses... C'est fatigant. Et là, c'est comme si je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes célibataires dans ce tirage-là. Et là, il y a comme un mea culpa. Ah, enfin, je suis en paix. Ah, enfin, je me sens bien. Voilà. Et puis là, votre cœur s'ouvre en fait. D'accord? Parce que vous vous êtes apporté assez de douceur, vous partez sur un changement là, donc assez d'amour en vous, pour vous, de vous en donner. Et vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et accueillir ce qui va arriver. D'accord? Donc ça, c'est l'avenir proche. Hein. Et c'est un beau cadeau, c'est ce que j'entends ici. C'est un cadeau que vous vous faites. On continue. Votre avenir proche ici au niveau sentimental. Il y a un renouveau dans votre vie, un renouveau d'entrain, une passion nouvelle ici qui vient à vous avec cet as de bâton. Un désir profond. D'accord? Ce désir-là, il était bloqué. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. C'était bloqué au niveau de la construction. Vous n'arriviez pas à construire correctement avec quelqu'un, ou si vous construisiez, il y avait toujours des blocages. Ça se débloque pour vous, ici. D'accord? Avec le pape. On vous dit ici, on ne veut pas vous culpabiliser. Ça dépend où vous en êtes. Alors peut-être que vous êtes encore bloqué actuellement, mais vous partez sur ça, d'accord? Ne dites pas non, je ne suis pas en paix, c'est pas vrai, mon cœur n'est pas ouvert, je suis en souffrance, alors c'est que ça va évoluer. Le temps ici, en voyant, c'est dur à cerner, il n'existe pas. Il n'y a pas tellement de passé, présent, tout ce mélange. C'est au voyant en fait à faire l'histoire et la connexion de ce qu'il entend, d'accord? Donc certains, vous êtes déjà dans l'ouverture du cœur, d'autres pas encore, d'accord? Donc c'est important d'écouter et suivre le processus. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, tout simplement. Parce que vous êtes nombreux. Et il y a différentes... Alors non seulement le temps en voyant, c'est compliqué, mais vous êtes nombreux. Donc je ne sais pas où vous en êtes chacun d'entre vous, d'accord? Voilà, donc je continue. Donc ici, on parle que c'est pas pour vous culpabiliser, mais vous étiez beaucoup en conflit intérieur avec vous-même. Et ça, c'est votre histoire, peut-être dû à votre histoire d'enfance, à votre histoire tout simplement, qui fait que sans le vouloir, vous attiriez des personnes conflictuelles en fait, ou qui n'étaient pas stables, d'accord, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose que vous guérissez. Parce qu'ici, vous repartez sur un renouveau avec le jugement, il y a des choses qui ont été comprises et acquises, d'accord, et vous partez sur un déblocage avec la tempérance. Un déblocage de la fluidité, une ouverture du cœur ici. Ça vous mène vers une future relation. Après, je ne sais pas quand. Pour l'instant, la future relation, elle sera fluide, votre cœur va s'ouvrir, mais pour le moment, il y a cette phase-là. Ça dépend où vous en êtes en fait. D'accord? Alors, toutes mes cartes sont mélangées. C'est pas gentil du tout. Voilà. C'est pas bien. Alors attendez. Hop, voilà. Il y avait ça là-dedans. Bon. Rien n'est hasard. Hein. On continue. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous avec cet autre tarot sur votre avenir proche au niveau sentimental ici? Le 7 de denier, beaucoup de remises en question, beaucoup de compréhension,
Peut-être que vous avez vécu une année ou que vous êtes actuellement en train de réfléchir sur le lien à l'autre, la relation à l'autre. Et peut-être que vous avez connu beaucoup de relations karmiques qui étaient vouées à vous faire évoluer. Donc ici, on me parle. Il y a un futur engagement avec un roi de coupe ici. Donc si vous êtes un homme, pour vous, il y a un futur engagement. Si vous êtes une femme, il est décrit, c'est un roi de coupe. C'est un homme qui n'a pas peur de ressentir ses sentiments. Il peut être responsable d'enfants et de ses sentiments également. Ça peut être un père de famille. C'est quelqu'un qui sera bienveillant avec vous, où le lien sera assez fort. D'accord. Et on peut dire ici aussi que ça sera quelqu'un de bienveillant. Et il y a un engagement futur avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? D'accord. Maintenant, ça sera à vous de ne pas bloquer ce cheminement. Ce cheminement est très important que vous êtes en train de vivre, on vous le confirme, que ça dépendra de vous, que cette relation avec cet homme se développe ou que votre cœur s'ouvre. Parce qu'ici, vous avez eu beaucoup de blocages, de la confiance en vous, de la valorisation de vous-même. D'accord? Vous allez ressentir beaucoup de désir pour cette personne. D'accord? Et c'est cette personne en fait qui viendra à vous, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire le masculin. Parce que vous avez un page de coupe. Alors c'est une invitation. Hein. Vous ne connaissez pas la personne, donc ça sera une invitation. Quand vous aurez terminé ce cycle-là, s'il le faut, vous êtes en début de cycle, euh, où vous analysez tout, etc. Et ça sera dans 6 mois, mais c'est proche quand même. Pour d'autres, vous y êtes presque déjà. Et en fait, c'est comme si on vous disait que cette personne viendra à vous. Par quel biais, je ne sais pas. Hein, je ne le vois pas ici. Peut-être, je ne sais pas, hein, dans les réseaux ou dans le cercle d'amis, je ne sais pas. Se présentera hein, par l'univers à vous quand vous serez prête par rapport à votre travail intérieur ici. Vous avez un renouveau, vous voyez, avec le lâcher-prise ici. Et cette personne apparaîtra à ce moment-là. C'est pas vous qui allez le chercher. Ah ben tiens, je vais me trouver quelqu'un pour construire. Non, c'est pas du tout ça. D'accord? Qu'est-ce que ça va donner après? Ben, je vois une personne quand même qui aura des sentiments pour vous, de bienveillant. Il y aura possibilité d'engagement. Maintenant, est-ce que ça vous conviendra? C'est pas trop grave, mais en tout cas, enfin, c'est pas trop grave, c'est vous qui déciderez. Mais en tout cas, votre cœur sera ouvert. Vous aurez la possibilité d'ouvrir votre cœur. On vous dit ici, attirez votre âme sœur, donc déjà en vous aimant vous-même. Hein. Il y a encore le fait de lâcher prise sur votre passé. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre, même que si ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 ans, que vous êtes seul. Et ça vous a permis de reconnaître vos valeurs. Ici, on vous dit réconciliation, je ne crois pas. Et traiter les problèmes. Réconciliation avec vous-même en rapport à ce que vous avez vécu. Donc ici, il y a un travail quand même qui a été fait transgénérationnel en vous-même. C'est la réconciliation envers vous-même. On vous parle ici de prendre conscience, et vous allez le faire, que on n'est pas obligé d'être la copie conforme de ses parents, ni de sa maman, ni de son papa. On n'est pas. On a des choses, c'est sûr, dans nos gènes, mais qu'on peut transformer si on les comprend. Donc il y a des choses à pardonner, de ne pas se dire oui j'ai vécu tout ça parce que c'est la faute hein, à un tel. Non. Allez, on vous dit de faire un effort, que vous n'êtes pas loin, je vous en tire des conseils, hein. Vous en avez plus que les autres. Et puis on parle ici quand même d'une relation honnête à venir pour vous. Allez. Ici, permission de justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Vous voyez? Alors, permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Voilà, ben écoutez. Voilà, je suis contente de vous avoir éclairé. Et puis, n'hésitez pas à liker. Je vous remercie si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt
pour la prochaine vidéo.